Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents. Nous venons donc de terminer nos travaux sur l'espace dans un format qui montre la détermination européenne à écrire une nouvelle page de l'aventure spatiale européenne. Nous avons travaillé avec les 27 États membres, avec la Commission européenne, et je remercie le commissaire européen Thierry Breton de sa présence et de son leadership sur le sujet. Mais nous avons travaillé aussi avec l'Agence spatiale européenne, et je remercie Joseph Aschenbacher de sa présence et aussi de sa mobilisation totale sur le sujet. Nous avons d'abord fait un tour d'horizon de la situation et des défis spatiaux à travers la planète, en observant à quel point les autres grandes puissances, États-Unis et Chine en tête, avaient réaffirmé leurs ambitions spatiales au cours des dernières années, que ce soit technologiquement, avec les lanceurs réutilisables aux États-Unis, avec les constellations. Il y a une nouvelle ambition spatiale qui s'est affirmée au cours des dernières années de la part des deux grandes puissances, États-Unis et Chine. Eh bien, nous avons voulu aujourd'hui réaffirmer l'ambition spatiale européenne avec un cap qui a été fixé par la présidence en exercice et par le président de la République lors de son intervention, la souveraineté spatiale européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté spatiale européenne? Ça veut dire une chose très simple. Nous ne voulons pas dépendre des autres puissances pour la maîtrise de l'espace et l'utilisation de l'espace. Nous voulons d'abord avoir nos propres lanceurs. Et nous avons réaffirmé notre confiance dans Ariane 6, notre volonté d'en faire un succès commercial et notre détermination à continuer à travailler sur d'autres lanceurs, micro-lanceurs, mini-lanceurs, lanceurs réutilisables, avec aussi des motorisations de pointe comme les moteurs à hydrogène. C'est une condition indispensable de la souveraineté, pas d'espace sans lanceurs. Et je rappelle que nous avons conclu avec l'Italie, l'Allemagne et la France un accord sur ce sujet il y a quelques mois. Deuxième élément de la souveraineté, deuxième pilier de la souveraineté, c'est la constellation. Et c'est probablement l'avancée la plus importante de notre réunion d'aujourd'hui. Les 27 États membres sont tombés d'accord sur la nécessité d'avoir une constellation européenne autonome garantissant l'accès Internet à haut débit partout dans le monde. C'est la véritable avancée de ces réunions. Pour la première fois, les 27 États membres disent qu'il existe déjà des constellations, très bien, mais nous ne voulons pas dépendre de ces constellations, nous voulons notre propre constellation. Parce que cette constellation va délivrer les signaux qui vont permettre, par exemple, de faire circuler les voitures de manière autonome, sans pilote. Nous ne voulons pas que les voitures autonomes dépendent de signaux qui seraient étrangers. Nous voulons qu'ils dépendent d'un réseau de communication par satellite qui soit européen. Nous ne voulons pas que l'Internet à haut débit qui va être dans les trains, dans les avions, dans les bateaux, dans les zones reculées, dépende d'un signal américain ou chinois. Nous voulons un signal européen, autonome, indépendant, souverain. C'est la première fois que l'Europe affirme aussi clairement cette ambition. Troisième pilier de la souveraineté, c'est les règles. Quand vous avez un nouvel espace qui s'ouvre comme celui que nous avons ouvert aujourd'hui, il faut savoir si vous voulez le réguler, ne pas le réguler, le laisser totalement libre. Nous avons tous unanimement réaffirmé la volonté de définir des règles d'usage de l'espace. Et nous nous sommes donnés comme calendrier 2024 pour commencer à définir ces règles européennes d'usage de l'espace. Je rappelle juste quelques chiffres. D'abord, les attaques sur les satellites sont désormais des réalités. Ça suppose là aussi une réglementation qui soit claire. Et ensuite, quand vous regardez les satellites qui sont aujourd'hui déployés, vous en avez 10 000. Vous en aurez 20 000 supplémentaires d'ici 2030. Et dans ces 10 000, vous en avez 4 000 en activité, 6 000 qui ne sont plus en activité et dont personne ne sait comment est-ce qu'il faut les gérer. Ce sont des débris qui circulent dans l'espace. L'espace n'est ni un Far West, ni une poubelle. Ni un Far West parce que nous n'acceptons pas les attaques contre des satellites, ni une poubelle parce qu'il faut bien gérer la question des déchets à partir de règles que nous devons définir en commun. Enfin, quatrième élément de la souveraineté, nous voulons que l'espace reste un lieu de conquête, un lieu de rêve, un lieu d'exploration.
La Chine a commencé à définir sa stratégie. Les États-Unis ont défini leur stratégie, avec notamment la possibilité d'avoir un nouveau vol habité vers la Lune d'ici 2035. L'Europe n'a pas encore défini sa stratégie. Et il est trop tôt pour le faire, nous voulons qu'il y ait une méthode. La méthode que nous retenons, c'est celle d'un groupe d'experts à haut niveau, dont nous définirons la composition dans les semaines à venir, qui aura vocation à répondre à un certain nombre de questions que nous avons listées pendant les réunions de cet après-midi. Est-ce que nous voulons explorer l'espace seul ou en partenariat avec d'autres grandes puissances? Est-ce que nous voulons explorer l'espace avec des vols habités ou est-ce que nous voulons explorer l'espace avec des robots comme Philae? Avec quel calendrier? Avec quel financement? Enfin, toutes les questions qui sont posées et sur lesquelles nous allons demander à un groupe d'experts de se pencher pour nous apporter des premières réponses avant que nous puissions lancer les orientations. Nous avons, je le rappelle, prochaine conférence à la fin de l'année, conférence ministérielle de l'ESA qui doit permettre de dégager les financements et de faire des choix. Nous avons donc quelques mois pour travailler, mais nous voulons travailler sur des éléments précis, des éléments scientifiques, des éléments documentés. C'est le rôle qu'aura ce groupe d'experts. Enfin, petit mot plus personnel pour terminer. C'était la première fois que je présidais une réunion de ce type dans les fonctions qui sont désormais les miennes sur l'espace. Je veux vraiment saluer la qualité des échanges que nous avons eus, la sérénité des débats et puis surtout la volonté qui se dégageait de tous les États membres. Nous voulons que l'espace reste un lieu de conquête, un lieu d'exploration, un lieu de réussite technologique et de savoir-faire pour l'Europe. Je crois qu'il est satisfaisant de voir ici à Toulouse que l'espace est bien une ambition européenne. Thierry. Bien, merci beaucoup, Monsieur le ministre et mon cher Bruno. D'abord, je voudrais dire tout le plaisir de me retrouver ici à Toulouse, à tes côtés, Bruno. Je dois dire très humblement que je participe à un certain nombre de sommets de l'espace. Ce que je veux dire n'est en rien négatif pour tous ceux qui ont précédé et t'ont précédé. Mais oui, je crois vraiment que l'on peut dire que le sommet de l'espace que tu viens de présider est historique. Il est historique, tu l'as rappelé. Je vais me focaliser sur 2 points principaux, si vous le voulez bien, par rapport à ce qu'a dit le ministre. Le premier, c'est que nous travaillons depuis plus d'1 an. Comme vous le savez, à la Commission, on en a beaucoup parlé avec la plupart d'entre vous, sur la nécessité d'avoir une constellation autonome, souveraine, l'a rappelé le ministre, une constellation en orbite basse qui, principalement, est 3 plus une option. D'abord de la connectivité partout, large bande, en Europe, plus de zone blanche. Deuxièmement, et c'est très important, et ça a été rappelé vraiment à l'unanimité par tous les États membres ce matin, faire en sorte que nous ayons de la communication cryptée, avec des processus de cryptage qui soient résistants aux cyberattaques. Et on sait que c'est dans le quantique qu'il faut aller. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons avoir des satellites en orbite basse, entre 450 et 500 km, qui permettent précisément de supporter ces nouvelles technologies dont l'Europe, du reste, est l'un des fers de lance. Nous avons de très bons laboratoires, de bonnes universités qui travaillent sur la cryptologie quantique. On sait que c'est aujourd'hui nécessaire pour nous protéger et pour protéger les communications intergouvernementales, pour protéger aussi nos armées. On en a parlé très directement entre nous aujourd'hui et à l'unanimité. L'ensemble des États membres ont dit que oui, nous devons aller sans plus tarder dans cette direction. C'est vrai que c'est un élément important. Et quand c'est nous les Européens. On sait ce qu'on veut, on a la capacité pour le faire. Alors bien sûr, on sait que certains viennent frapper à la porte en disant « Mais attendez, on peut vous aider, on va faire ça ». Non, nous avons dit que c'est nous qui allons le faire, et nous seuls, nous avons ces capacités. On définit maintenant les cahiers des charges, et on va travailler ensemble pour le mettre et le réaliser le plus rapidement possible. Le troisième volet, c'est tout simplement d'avoir aussi une redondance par rapport aux réseaux terrestres, dont on voit qu'ils sont fragilisés. On a vu ce qui s'est passé, par parenthèse, dans un des pays membres, il n'y a pas longtemps, où les réseaux sont tombés, objet de cyberattaques.
On a vu pendant le confinement que certains réseaux étaient surchargés et que, comme d'autres continents commencent à le faire, il faut avoir de la redondance spatiale. Parce qu'effectivement, l'espace informationnel, c'est notre espace aussi, c'est celui dans lequel nous vivons, c'est celui dans lequel nous travaillons, nous évidemment, et nos 445 millions de concitoyens, mais aussi les services publics, mais aussi ce qui concerne la santé, la sécurité, etc. Et donc cette redondance, elle sera offerte aussi par cette constellation. Et puis le dernier point, c'est un point important et très important qui a été aussi souligné, je crois, Bruno, ce matin, par l'ensemble de nos collègues. C'est le fait que nous aurons une constellation sur laquelle nous allons travailler, évidemment, en orbite basse, nord-sud, de petits satellites. Elle pourra évidemment être interopérable, c'est un système de systèmes, interconnectable aussi avec des satellites d'orbite moyenne ou géostationnaire, mais surtout, elle sera donc nord-sud, sud-nord, et donc elle va offrir sur 4 fuseaux horaires à peu près la couverture absolue du territoire européen, des 27, mais aussi bien entendu l'ensemble du continent africain. C'est donc une dimension géopolitique que va porter cette constellation, qui a été supportée et soutenue par l'ensemble des États membres, avec aussi une capacité évidemment d'offrir de la connectivité, et certains États membres l'ont demandé, en Arctique, voire aussi en Antarctique, notamment pour les explorations, pour aussi les activités scientifiques que l'on peut y déployer. Donc vous voyez que ces 4 dimensions sont des dimensions qui avaient été proposées donc par la Commission, et c'était normal dans nos institutions qu'on discute maintenant, on a un cadre avec l'ensemble des États membres. On rentre donc maintenant à l'unanimité donc avec ce mandat de discuter maintenant avec chacun des États membres pour finaliser maintenant les infrastructures, je dirais les objectifs techniques, et puis on va discuter aussi avec le Parlement, les co-législateurs. Ce qui est très important, et c'est pourquoi c'est historique également, c'est que nous avons travaillé sur un budget. La Commission met sur la table 2,4 milliards d'euros. Ça veut dire 1,7 milliard d'euros supplémentaires pour l'espace, pour le seul espace, par rapport au budget qui avait été arrêté dans l'enveloppe budgétaire, la première enveloppe budgétaire. Et vous vous souvenez que certains s'étaient plaints que finalement il manquait 1 milliard. Eh bien le voilà, on fait même plus. Donc on va apporter de l'argent supplémentaire pour l'espace. Et quand je dis pour l'espace, c'est évidemment en très grande partie pour le New Space, le ministre en a parlé. C'est vraiment aujourd'hui donner une opportunité, une visibilité, des moyens pour le New Space. Et c'est dans ce contexte-là qu'effectivement, oui, je crois pouvoir le dire, Monsieur le Ministre, c'est une réunion qui restera marquée, comme l'a rappelé du reste le Président de la République, Président de l'Union européenne en exercice tout à l'heure, en mentionnant effectivement ces 4 dimensions, dont la dernière n'est pas les moindres. Et du reste, elle sera certainement discutée, pas plus tard que demain, dans le cadre du sommet Union européenne, Union africaine. J'étais moi-même avec la présidente Ursula von der Leyen la semaine dernière à Dakar pour m'en entretenir avec le président Macky Sall, président du Sénégal, président de l'Union africaine en exercice. Et je sais que ça fera partie des discussions qui auront lieu demain, parce que c'est un moyen évidemment de nous connecter, de relier le continent africain au continent européen. Et puis l'autre raison pour laquelle c'est évidemment historique, je ne veux pas être trop long, mais c'est quand même très important, c'est ce qu'on appelle le Space Traffic Management, c'est-à-dire, le ministre l'a très bien décrit, là il faut vraiment qu'on se mette ensemble. Je crois qu'on peut le dire, Bruno, on était un peu en retard. On n'avait peut-être pas pris, on avait cette conscience, mais il n'y avait pas ce sentiment qu'il fallait maintenant nous mettre ensemble et de façon urgente, parce que oui, on est dans un monde qui est de plus en plus incertain, un monde, on voit évidemment ce qui se passe à nos frontières et pas qu'à nos frontières. Cet espace appelé espace contesté est un espace dans lequel il se passe beaucoup de choses. Il se passe évidemment des actions qui sont des actions militaires. Il faut donc nous donner les moyens de défendre nos propres infrastructures. Donc c'est aussi de ça dont il s'agit. Et puis il faut aussi évidemment surveiller ces débris. Il faut quasiment modéliser les 130 millions à peu près de débris qui tournent autour de la Terre. 130 millions aujourd'hui, des débris centimétriques. Chacun a sa trajectoire, il faut la modéliser. Utiliser évidemment des supercalculateurs, des programmes d'intelligence artificielle pour pouvoir évidemment avoir toutes ces trajectoires bien sur son écran, si je puis dire, avant de lancer nous-mêmes nos propres lanceurs, qu'ils soient gros, moyens ou petits. C'est absolument indispensable. Et là, effectivement,
On a décidé de nous mettre ensemble sur les deux volets, le volet technique. La Commission va revenir d'ici la fin de l'année du reste avec des propositions très concrètes dans ce domaine. Et puis le volet réglementaire dont a parlé le ministre. À partir du moment où nous donnons les moyens d'aller de l'avant, eh bien évidemment, on va discuter avec nos partenaires. Partenaires, c'est évidemment les Américains, nos alliés, mais ce sont aussi les Chinois, et ce seront, on espère, à nouveau les Russes, parce qu'il faut discuter évidemment avec tous ceux qui ont un accès à l'espace de ces sujets. Voilà, je ne vais pas être plus long, mais oui, Monsieur le Ministre, je pense qu'on peut le dire, c'est un grand jour pour l'espace, et évidemment, on se réjouit de la coopération extrêmement forte qu'il y a entre la Commission européenne et l'ESA. L'ESA, c'est l'agence spatiale de la Commission, Joseph le sait. On travaille la main dans la main et évidemment, on travaillera sur le projet de constellation. Maintenant qu'on va en définir, encore une fois, les normes, les objectifs et évidemment le séquencement, on va évidemment travailler sur cet aspect des choses avec notre agence, qui est l'Agence spatiale européenne, dirigée par Joseph Aschbacher. Merci Thierry. Transition est toute trouvée pour Joseph. Joseph, you have the floor. So thank you. Merci. Monsieur le ministre, merci Thierry. Tout d'abord, je voudrais vraiment souligner combien c'était une occasion en or aujourd'hui. Je voudrais remercier Bruno Le Maire d'avoir présidé le conseil compétitivité informel de ce matin et puis la réunion de cet après-midi parce que nous avons pu en faire un sommet espace, une occasion unique, comme je le disais. Je n'hésiterai pas à parler d'événements historiques. Et il est probable que dans 5 ou 10 ans, nous jetterons un regard en arrière sur cette réunion de Toulouse pour conclure que des thématiques très importantes y ont été abordées dans bon nombre de domaines. Et quels sont-ils justement? On y est déjà revenu. Thierry Breton en parlait hier et d'ailleurs je voudrais le féliciter et le remercier d'avoir approuvé 3 communications et un projet de règlement. 2 portent sur l'espace, notamment la connectivité sécurisée, et c'est ce dont l'Union a besoin. Elle doit avancer vite dans ce domaine. Nous avons déjà proposé dans le manifeste de Matosinhos 3 accélérateurs et des inspirateurs. Les accélérateurs ont été approuvés par les ministres et ils ont confirmé qu'ils répondaient aux besoins de la société et des gens. Quels sont-ils ces besoins? D'abord, la lutte contre le changement climatique, mais aussi la protection de nos moyens spatiaux. Et nous voulons aussi inspirer la population. Certains États membres nous ont fait savoir que si nous n'investissions pas dans les jeunes générations, nous n'accomplirions aucun progrès. Nous avons ainsi reconnu l'importance des jeunes, de leur talent et de la nécessité d'investir dans ces ressources. Sinon, pas de succès à la clé, à moyen ou à long terme. Donc c'est ainsi que nous voulons inspirer la population, mais aussi faire de l'espace un élément qui ait des retombées positives sur les gens, sur notre environnement. Et c'est ainsi que nous entendons aider nos citoyens. Et permettez-moi encore un commentaire personnel. Monsieur le ministre Le Maire a déjà parlé d'un moment capital. Mais pour moi, à titre personnel, c'est très important aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous montrons de manière très visible combien l'Union européenne coopère avec l'Agence spatiale européenne. Chacune a sa propre configuration, mais elle travaille main dans la main. Et comptez sur mon engagement aux côtés de l'Union européenne et de la Commission européenne pour mettre en œuvre les prochains programmes de connectivité, de STM, mais aussi aux côtés des États membres pour les inspirateurs et accélérateurs. Nous devons progresser main dans la main. L'Union a besoin d'un nouveau départ en pleine coopération. C'est un passage obligé. Nous avons déjà montré par le passé que cela pouvait porter ses fruits. Nous avons eu Copernicus et maintenant il faut continuer et aller de l'avant, ensemble. Je voudrais également vous remercier pour le nouveau jalon que nous venons de poser. C'est fantastique et je suis tout ouïe si vous avez des questions. Merci. Si vous avez des questions. Oui, bonjour, Pascal Hanzens pour Agence Europe.
Ma première question se destine peut-être plutôt à Monsieur Ashparer. Je ne sais pas si je peux poser ma question en français ou sinon... En anglais peut-être. En anglais, ok. So today you have launched this high-level group. Is it comparable to the one? Avez-vous lancé ce groupe, vous avez lancé aujourd'hui ce groupe de haut niveau, est-ce que c'est comparable à ce que vous avez fait pour ces accélérateurs et inspirateurs dont vous avez fait la promotion aujourd'hui? C'est au sujet de ce format sommet espace. Est-ce qu'on peut s'attendre à l'avenir, en 2023, à un autre sommet du même type et puis annuellement ce genre de sommet? Et si oui, sous quelle présidence du Conseil de l'UE? Est-ce que ça serait la Suède ou un autre État? Je vous remercie. No, thank you. Merci. Pour répondre à votre première question, vous nous interrogez sur ce groupe qui a été constitué. Vous nous demandez si il sera le même que celui qui avait recommandé les accélérateurs et les inspirateurs. Alors, je crois qu'il y aura de nettes différences entre ces deux groupes. Le mandat sera présenté au Conseil ESA et nous avons reçu un message très clair du président Macron en ce sens. Il insiste sur la nécessité de ce groupe. Il en a demandé la constitution et maintenant nous allons en rediscuter avec les États membres. Il y a un conseil au mois de mars. Nous présenterons un projet de mandat pour ce groupe et en fonction du feedback des États membres, nous commencerons les travaux. Il va sans dire que ce groupe doit être indépendant et qu'il doit comprendre des experts en matière non spatiale, parce que nous allons nous intéresser à la société, à l'économie, à l'histoire, à la géopolitique. Donc, il y aura même des artistes et des philosophes au sein de ce groupe pour que l'on envisage l'exploration sous tous ses angles. L'enjeu, ce n'est pas uniquement l'espace, cela va bien plus loin. Nous voulons tenir compte des besoins de tous les Européens. Donc, effectivement, la constitution de ce groupe sera différente cette fois et nous poserons un premier jalon lors de la ministérielle. Il se pourra que l'on en reparle en novembre, mais c'est surtout au printemps que nous pourrons recueillir la plupart des résultats. Et puis, comme cela a été proposé, il y aura un sommet spatial probablement. Un nouveau sommet espace en 2023 et que tous les États membres ont montré leur satisfaction d'avoir un sommet espace qui rassemble tout le monde plutôt que d'avoir les réunions séparées. Je crois que c'est aussi un signal de notre volonté d'avancer plus vite et ensemble. Je crois qu'on peut dire que sur ce point, c'est évidemment à la main de la présidence tournante, évidemment, des États membres et évidemment de l'ESA. Mais le signal qui est envoyé est un signal très fort. On en parlait du reste entre Joseph et le ministre Bruno Le Maire. C'est vrai que le fait que nous soyons ensemble est tout simplement la démonstration du fait que nous travaillons vraiment ensemble. Donc si les futures présidences le demandent, la Commission sera évidemment au rendez-vous. D'autres questions? Nous avons des questions aussi de ceux qui sont en ligne. Oui. Aucune question Non. en ligne? Pas de questions en ligne. Très bien. Eh bien, dans ce cas, nous vous remercions. Merci de votre attention et merci d'avoir participé à ce sommet.